Je commence au verset 1 jusqu'au verset 7. Prenez nos Bibles, lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme un rugit un lion. Quand il cria, les sept du tonnerre firent entendre leur voix. Et quand les sept du tonnerre eurent fait entendre leur voix, je l'ai écrit. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, c'est donc dit les sept du tonnerre. Et ne le crie pas. Amen. Et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aura plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Que Dieu bénisse sa parole pour nous asseoir. La personne que l'ange, que Jean, c'est qui et c'est quel ange? L'ange là, c'est l'ange terrestre ou c'est l'ange céleste? Je pose la question et c'est lui qui parlait à Jean. Et Jean voulait, parce qu'il a entendu les sept du tonnerre. Oh, qu'est-ce que les sept du tonnerre? C'est quoi? Après le Dieu comment? Les sept du tonnerre, vous avez dit que c'est la voix de Dieu. Sur les arbres. Comment? Les soeurs, comment? La voix, le ciel du tonnerre, c'est la voix de Dieu. Mais la voix de Dieu parle où? Hein? C'est le sang des messagers. À travers les messagers prophètes. Les messagers de chaque âge. Ce sont que la voix de Dieu est donnée. Amen. Il faut lire le prophète. La voix de la personne qui lui parlait dit ne le quitte pas. Celle, c'est qu'on dit le sept messagers. Mais à la voix du septième ange, on a pas dit à des voix des septième ange. Mais à la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette. Qu'est-ce que la trompette? Tous les ministères. Hein? J'attire votre attention. Je sais pourquoi je fais ça. Tous les mystères de Dieu sera
accompli. Quand il avait annoncé cela à ses serviteurs, les apôtres dans l'église, les pasteurs, les prophètes, donc les prophètes sont la bouche de Dieu. Et Jean, c'était, il a dit, je ne crie pas. Amen. Mais l'ange est là. Que la Bible dit à la voix du 7e ange. C'est qui? On doit lire ça. Et après avoir lu ça, nous allons maintenant voir ce que l'ange nous dit de faire. Et on doit se comporter comme ce que l'ange nous a dit. Notre vie doit influencer le monde. Dites Amen. Mais William Branham dit non, l'exposé de l'église. L'âge de l'église de la Odyssée. Page 328. Avant de quitter ce chapitre, sur le message de l'âge de la Odyssée, si tu es sûr, écoutez ça. Nous devons considérer sérieusement les deux pensées suivantes. Premièrement, cet âge aura un seul messager prophète. Pas trois. Un seul. Que l'église doit suivre et écouter ce messager prophète. Tout ce que ce messager prophète n'a pas dit, nous ne le croyons pas. On ne croit pas. Un seul messager prophète. Apocalypse 10, 7 dit. Quand il emportait 5 milliers, lui seul, ce n'est de la trompette. Frère Branham dit, dans aucun âge, Dieu a donné à son peuple deux prophètes majeurs. Branham, c'est lui le prophète majeur. Joseph Branham, son fils, il est prophète mineur. Tu n'es pas prophète majeur comme Branham. Suivez-moi. Il dit, ça va continuer ici. Dans aucun âge, Dieu a donné à son peuple deux prophètes majeurs. En même temps, il a donné Moïse, lui seul, avec la parole. Même si d'autres prophétisaient, Jean-Baptiste est venu seul. Or, en ce dernier jour, il doit y avoir un prophète. Un prophète. Bien qu'on se cache, il y a plus de femmes que d'hommes qui prétendent apporter la révélation de Dieu. Et la parole infaillible dit que c'est le prophète qui révélera les mystères et qui ramènera le cœur des enfants au Père. Ils sont les apôtres, nos anciens. Il y en a qui disent que oui, rassemblez
chacun sait, connaissant le comportement humain, qu'il y a toujours des divergences sur des points secondaires. D'une doctrine importante, même si tous sont d'accord avec cette doctrine, quiconque aura le pouvoir d'infaillibilité qui doit être rétabli dans ce dernier âge. Puisque ce dernier âge, il reviendra juste pour manifester le pouce de la pure parole. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée dans sa perfection et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Je vais vous dire qu'il y aura. Ce sera un prophète que Dieu continuera aussi totalement, ou même plus encore que tous les autres prophètes. Enoch à nos jours, parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête. C'est lui qui va coiffer tout. Dites Amen. Et Dieu le manifestera. Il n'aura pas besoin de témoigner pour lui-même. Un vrai prophète, un vrai serviteur de Dieu, un vrai croyant, une vraie croyante ne témoignera jamais de lui-même d'elle-même. C'est le gens du cœur qui doit témoigner. Et frère Branham me dit, lorsque tu reçois Jésus, il dit ton premier témoignage doit commencer où? Deuxième témoignage où? Troisième témoignage. L'église. D'abord chez toi. Il dit, c'est Dieu qui l'attestera par la voix du signe. Derrière sa voix, il va avoir nécessairement un signe. Le signe qui indique, dit au peuple, suivez-moi. Et Branham dit Amen. Moi aussi je dis Amen. Que ce que moi j'ai prêché, c'était pas comme ça. Les gens ont changé. Branham a dit de l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. C'est l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Ça veut dire si toi, tu te tiens à la parole, tu obéis à la parole, la parole va te faire d'accord partout. Prochain 56, paragraphe 69. Homme et femme, conduisons-nous correctement. Je ne sais pas si lorsque nous prêchons sur les arts dans les églises, et que le peuple reçoit ces mots. Parce que les choses que vous avez faites, c'est ça qui va vous enlever. C'est ça votre protection. Il dit, conduisons-nous correctement. Bien que nous soyons esclaves sur terre, sur cette terre, par rapport aux choses de ce monde. Quel chose du monde? Ta maison à côté des bars. Lorsqu'on a la musique de tout, ça te dérange. Ah, je ne suis pas. Je veux la paix. Tu sors dehors. Tu vois les femmes nues. Au lieu de regarder les femmes nues, je regarde la terre. Voilà mon Seigneur Jésus a été crucifié. C'est pour ça que vous voyez dans beaucoup de voitures, il y a des poids. Un peu ne regarde pas le poids. Tu peux mettre ça dans ta voiture. Quand tu roules, tu es comme ça. Mais ça, voilà, quand il dit ça, on doit saisir la portion de son. Au lieu de mettre la photo de ta femme dans la voiture,
Frère Branham dit, c'est la société par rapport aux choses de ce monde. Sachant que notre Père était roi. Je dis Amen. Recevez sa parole. C'est vrai. Nous pouvons être étrangers. Mais comportons-nous comme des fils et des filles. Tu vois, pas des ennemis dans l'église. Pas des rancunes dans le cœur. Mais comportons-nous comme des fils et des filles de roi. Oh, la chose là, on ne voit plus ça dans les églises. Même dehors, on se comporte comme des païens. On s'habille comme des païens. La seule est consciente que la jupe la serre. Je ne veux pas porter ça. Mais elle porte ça. Elle vient à l'église. Ton intention te motive sur quoi? Suivez. Nous pouvons être étrangers. Mais comportons-nous comme des fils et des filles. Soyez à l'œuvre. Soyez à l'œuvre. Ça veut dire montez toujours la vie de Christ. Craignez le monde, fuyez le monde. Le monde est pourri. Le monde est déjà pourri. Quand Dieu prononce une parole, mon Dieu, c'est ça. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Donc si tu vis la parole, l'Éternel va te guérir. Tu dois recevoir la vie. Amen. Frère Branham continue. Dans la bonjour, écoutez-le. Pêchons 58. Paragraphe 28. Autrefois, une dame descendait la rue. On pouvait la distinguer par sa démarche. On pouvait reconnaître le son du message là par sa démarche. Aujourd'hui, les démarches ont changé. On pouvait distinguer le frère rien que par sa démarche. Aujourd'hui, les démarches ont changé. Les sœurs marchent. On cherche à tirer l'attention des gens. Les sœurs marchent. Elle regarde son habit. Elle marche. Quand vous suivez bien la sœur, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle est en train de laisser quelque chose dans la tête des gens. Elle peut être bien habillée dans l'église. Vous allez voir, elle ne va jamais rester sous place. Elle sort. Elle revient. Elle sort. Elle revient. Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle est en train de monter quelque chose. Et surtout si l'homme c'est le célibataire, c'est pour attirer l'attention. Regardez-moi, je suis là. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps, mon frère. Nous ne faisons pas l'église de message pour le mariage. Nous ne faisons pas l'église pour faire des conférences. Nous ne faisons pas l'église pour qu'on puisse t'aimer. On vient à l'église pour montrer notre reconnaissance. On vient le Créateur. Ne laisse pas que le pasteur t'aime. Ne cherche pas que l'église puisse t'aimer. Dieu t'aime. Super. Comment soyez attentifs. Ce prédicateur est en ligne. On va s'installer ça. Donc je dois bien peser mes mots. Donner les déclarations qu'il faut. Même si ça touche la tête, tu dois dire Amen. La parole que Dieu envoie en ce temps, c'est pas pour caresser les choses dans les églises. Frère Branham a dit, on a trop caressé les choses.
du mensonge dans les églises. En commençant des pasteurs jusqu'au dernier moment. Amen. Pendant continue. Il dit, autrefois, une dame descendait la rue. On pouvait la distinguer par sa démarche, par son comportement. Et la chevelure là, c'est pour le ça. L'habillement là, c'est la sorte de ça. Mais aujourd'hui, on fait la confusion. On place le message. Il y a tant de païens qui ont pris la place de ce message. Il y a tant de païens qui sont venus quand je suis passé au message. Shalom, ma soeur. Shalom. Excuse-moi. Tu connais où? Je connais où? Capé. Je pensais que c'était la soeur du message. Non, la création du message qui s'habille naturellement. J'ai dit oui. Il dit, mais je connais si beaucoup. Il dit, oui, il se cache dans les églises. Alléluia. Dieu prend ma vie. Rien que par ta démarche. Rien que par ton comportement. Elle est digne du chrétien. Non, par son comportement. Elle est digne du chrétien. Mais aujourd'hui. Là, il cherche, qu'est-ce que je dois faire? La soeur du message commence à copier le monde. Écoutez, à part ça, c'est le genre d'habit. On a toujours des machines à coudre. Ça, c'est pas maintenant. Nous avons des machines à coudre. Il dit, il n'y a pas d'excuse. C'est vrai. Quel est le problème? Nous avons laissé tomber les barrières. Ah oui. Dans les églises des pasteurs, on laissé tomber la vérité. Ils ont abandonné la paix. Et la paix qu'ils ont maintenant, c'est les caresses. Si je touche la vérité, comme c'est la femme de mon administrateur, il travaille à la présidence, il travaille à la prison, il a beaucoup d'argent, ma voiture, c'est lui qui m'a acheté. Si je touche ça, sa femme va fouiller l'église.
J'arrive, hein? Frère Branham, nous avons laissé tomber les barrières. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'église ne doit pas copier le monde. Les saints ne doivent pas ressembler aux païens. Les saints ne doivent pas se ressembler aux païens. Il doit y avoir la différence entre nous et les dénominations, entre nous et le monde. Les gens doivent remarquer la démarche, car la démarche appartient à Dieu. Les gens doivent voir Dieu voir. Et notre comportement, ça ne doit pas comme ceux du monde. Il faut qu'il y ait la différence. Parce qu'on ne vit plus la parole comme on vit avant. On est tous dans les habitudes. Alléluia. Mais on doit ramener les choses à l'ancienne évangile. La voix ici. Écoutez-moi. Revenez à l'ancienne monde. Comme le cantique que ma soeur a chanté dans ta présence. Oh, j'ai dit Seigneur, regarde le temps qui s'est fait. Regarde le temps que le diable a cherché à détruire. Mais Seigneur, tu n'as pas permis. Écoute comment le temps te le chante. Et ça tend le chien de pouvoir. J'ai entendu mon esprit n'était pas à sa place. Mais quand j'ai écouté ça, dans ta présence, j'ai dit Seigneur, je rentre dans cette présence. C'est ce que nous avons besoin. Les gens ne sont plus dans la présence. L'église n'est plus dans la présence. Mais l'église est dans la présence de la télévision. Dans la présence de... Alléluia. Des soucis. Voilà, c'est la cantique qu'on doit chanter dans l'église. La cantique qui crée les atmosphères. Nous avons laissé le panier. Pourquoi? À cause d'un fait. À cause d'une fête. D'une sœur. Qui paie le cause d'une. Qui soutient l'autre. Il n'y a pas ça. S'il s'agit de frapper, on doit frapper. Amen, amen. Il y a quelque chose qui cloche. Vous savez que c'est la vérité. La femme parle à notre conscience. Nous savons que c'est la vérité. Toi le frère, toi la soeur, tu sais que ce qu'on dit là c'est vrai. Tu sais qu'aujourd'hui tu n'as plus de vérité. Tu as changé. Même ton comportement dans le quartier, dans le passé, c'est pas bon. Que les païens tout nettoient. Parce que les païens tout nettoient. Les païens tout nettoient. Tu es en danger. Vous devez montrer que vous êtes les enfants de Branham. Parce que Dieu nous a donné Branham. Yes, sir. Je vous aime aujourd'hui en Christ. Notre marche. Tu sais que tu as le derrière. Il faut porter les habits qui doivent couvrir ça. Quand il s'agit de marcher, marche avec respect. Ne marche pas. Faites pas ça. Tu es en train de déroger les esprits de faible. Et Branham dit, au jour du jugement, Dieu va te présenter tous les hommes qui sont séduits par toi. Et on va te poser la question. Tu connais les hommes? Tu vas dire non. On dit oui. Ton habillement. C'est ton habillement qui a séduit ce gens.
dans une église. Tu as porté le mini-jupe. Tu ne dois pas t'asseoir devant la chaîne. Pas devant la chaîne. Tu dois t'asseoir derrière. Pas devant la chaîne. Tu vas disposer le polycatère. Mais si c'est un Michel, les gens s'en foutent de la communauté. Même si tes pieds sont là, ils regardent la parole. Au commencement de la parole. Alléluia. Alléluia. Où est le message de Branham? Où est la parole? Écoutez, frère Branham. Ah, ça chauffe ici, hein? Écoutez, Branham. Lequel est le Branham ici? Vous aimez Branham? Écoutez. La foi est prouvée au fil du temps. La foi. On doit aussi te prouver. On doit aussi voir si réellement tu as cru. Les années vont passer. Ah, je suis fatigué. Ah, moi. On doit tester ça. Il faut tester la foi. Moi, depuis que je suis là, je vais te secrétaire. Je vais te administrateur. On doit d'abord te prouver. Pour voir si tu paies ou tu as des qualités. On ne place pas n'importe qui. Toi, viens à toi. Non. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si on pouvait s'attendre à la voix de Dieu, on n'aura pas de combat dans les églises, ni de division dans les églises. C'est parce que nous, les pasteurs, on fait des choses à notre manière. Ah, la sœur, sois la face. Tu as mis la sœur à la face, pourquoi? Tu es en train de voir ses cuisses, son corps. Elle est jolie. Alléluia. Et toi, tu l'as comme vase. Alors tu as un motif sur elle. Et on ne peut pas toucher à celle-là. Parce qu'elle est qui? Tu prends le fer. Parce que le fer a conçu une belle maison. Il dit à l'église en voiture. Trésorier. C'est ça qui tue l'église. C'est là que tu places le trésorier. Païen. Les choses qu'elle fait dehors. Au bureau. Au travail. À l'église. Il est différent. Frère Branham dit, laissez-moi entrer dans ton bureau. Voir les gens de photos que tu as mis sur le mur. Je viens l'expliquer en toi. Partout se cache dans les églises. Nous nous cachons dans l'église. La vraie nature à la maison. Notre vraie nature, c'est dans le quartier. Au service. Allez-y témoigner là où les gens travaillent. Comment votre soeur là se comporte? Ah, mais votre frère là, bonté. Il est témoin de putain. Il est un démon de putain. Il est marié. Mais nous ici on le voit avec la barbe. Mais ce qu'il fait ici, votre soeur là, elle est polie. Elle part. Votre frère là, oh laisse. Alors il fait quoi? Il est chambre. Celui là chambre. Compliqué. Écoutez. Il dit on va sonner, je vais vous faire signe. Il dit. La foi est prouvée au fil du temps. Verset 58. Pardon,
que nos pauvres femmes se fendant le visage. Toi et soeur, pourquoi tu mets des brillants? Et quand c'est le jour de ton mariage, regardez ce que les femmes mettent. Ne sais. Là tu es naturel. On attend le jour du mariage. C'est là où il prend, ne sais pas si c'est le terre jaune. Si c'est le terre jaune, il marque là. Quand il attend le chaleur, ça commence à dissoudre. Vous ne voyez pas que là, tu es en train de t'exposer. La chose que tu as mis là commence à t'exposer. Mais ça c'est pas moi. Tu me fais honte. Il y a aussi des frères pour mouiller. Frères pour mouiller. Mon Dieu. Azani makoka koyende la basi na yiki. Il a sa femme non, mais même aujourd'hui c'est mon jour. Ton jour, c'était le jour de la question de la vie. Oui. Faut pas confondre les jours. Viens pendant mon péché. Reconnaître que votre jour est son message. Il n'a pas dit reconnaître votre jour et le mariage. Non. Il y a le jour là que tu as dit présent. La nuit est descendue. La face de l'ange puissant. Il est descendu. Il t'a dit shalom. C'était ton jour. Ne sonnez pas écouter les choses comme ça. Comment faire maintenant? Ça le visage. C'est couper les cheveux. Satan. Tu vas nous donner. Voilà. Pardon de petites choses. Et tout. C'est parce qu'elles ne sont pas arrivées à cet endroit-là derrière. L'endroit là-bas, c'est juste. Il n'est pas étonnant que nos hommes permettent cela. Tu permets ça dans ta maison. Le pasteur permet ça dans son église. Mettez de l'homme et je. Ah bon? Les soeurs commencent à bombarder. Commence à exagérer. Moi j'ai fait la vie. J'ai connu beaucoup de hommes. Mais mon message m'interdit les hommes. Mais je sens le témoignage. Je dois sortir. Mais là où je suis là, avec son message, avec le ministère là, ça m'empêche. Je ne peux pas. Mais je sens le témoignage. Je dois partir. J'ai laissé les hommes là seulement pour ça. Lui là, ce qui peut te faire. Si Dieu peut permettre que le pasteur meure, Dieu peut permettre que la police ferme l'église. Moi je veux prendre congé. Il n'y a pas de congé dans le christianisme. Il n'y a pas de congé. Non. C'est quand il pêche là. Ça me touche le cœur. Je sens même que le pasteur a commettre le moment qu'il est yéba. Qu'il fasse quelque chose. Après il a dit, voilà, tu vas regarder pour qui. Il n'est pas à monter. Lui aussi c'est un homme comme moi. Mais tant que le pasteur, il a le pied sur le rocher. L'ange puissant. Veille. L'ange de l'éternel. Veille. Le pasteur. Toi la seule frère. Si tu sors, le diable te prend. Le diable a tort. Que vous commencez. Et lui va prendre le relais. C'est pour cela. Invitez les mauvais compagnons.
Permettez cela. Fumez la cigarette. Et tout. Ils n'ont pas trouvé ce lieu sacré là-bas, quelque part. Parce que tu n'es pas encore arrivé. Quand tu vas arriver là, où le feu brûle le cœur, je vais aller à l'église. Je veux monter à la montagne. Aujourd'hui, je sors pas. Je suis en conséquence. Je veux pleurer Dieu. Je veux pleurer la miséricorde. Quand tu vas arriver là, frère, c'est fini. Alléluia. Mais tant que tu n'es pas encore arrivé, c'est compliqué. Tu vas faire des imitations. Imitations du christianisme. Mais Dieu n'est pas avec toi. Ça, c'est les images de Christ. La piété fabriquée. Dieu n'est pas là. Frère Branham est dit. Est-ce que vous aimez le prophète? Il dit coupé, il n'a pas étonné que notre pauvre femme se fasse le visage de couper les cheveux, porter les chants et tout. C'est parce qu'elles ne sont pas arrivées là. Ça va nous dire, oh Dieu dit, là-bas, derrière, quelque part, oh Dieu, où Dieu, ils n'ont pas encore arrivé, trouver ce lieu sacré, là-bas, quelque part, où Dieu et l'homme se rencontrent. Se rencontrent. Expérience personnelle. Dieu lui-même doit te donner la sanctification. C'est toi-même qui dois fabriquer. Il y a trop de fabrication de sanctification. Là, tu es avec les frères. Tu es là sanctifié. Dès que tu es seul dans la rue, tu passes. On met la musique. Et là, le passé vite. Il y a ce moment ralenti. Tu écoutes les paroles. Quand je t'aide, avant de t'aider, moi quand je faisais, confier au lobby. Quand il fallait poupa. Milabé. Moi quand j'étais dans le monde, j'aimais la chanson. Et je pleurais. Et je commençais à pleurer. Qui n'est pas comme moi. Tu es encore vivant. La parole doit te faire mourir. Quand vous voyez une personne, frère Branham a dit, vous êtes devant quelqu'un qui à chaque fois, il témoigne que de son passé, il est dangereux. Il n'est pas comme moi. Il a encore les anciennes photos que lui était encore dans le monde. Il dansait dans le bar. Frère Branham dit, si vous ne faites pas attention, il va retourner là-bas. Déchirez ça. Déchirez ça. Priez. Jésus-Christ. C'est juste. C'est ce dont nous avons besoin ce matin. Mon cher ami, vous savez cela. Vous savez. C'est une disgrâce. Dans les jours où nous vivons. Disgrâce. Frère Branham dit, il parle même de John Wesley. Il dit s'il revient, s'il peut se ressusciter, il va pleurer pour son église. Dis les choses qui se passent là. Branham aussi s'il revient, il va pleurer. Je n'ai pas prêché comme ça. C'est pas ça. Les frères escrocs. Les sœurs escrocs. Plein de têtes. Les têtes. Il suffit seulement que la sœur commence à vendre quelque chose. Donne-moi. Mais lui donner l'argent. Les dettes bloquent l'onction. Ça t'enlève la force de prier. Vous devez vous sentir libre. Parlez-moi le mal. Sortez de ça. C'est pas bien. Le message est pur.
réveil. Alors Dieu nous a déjà envoyé un réveil. Le réveil est là. Il est le réveil. Le réveil de l'épouse. Il est le réveil. Mais le réveil que Dieu ne prenait pas, c'est dans une église locale. Pourquoi il n'y a plus de réveil? Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Mais pourquoi il n'y a plus ça? Parce qu'il y a trop de laisser aller. Trop de laisser aller. On doit aussi écouter là-bas. Il y a une soeur qui prie à la voix du ciel. Elle vient dans le Bugolo, je ne sais pas où. La soeur, quand elle prie, c'est compliqué. On ne voit plus ça. Seulement chez le tailleur. Seulement avec le téléphone. Il commence le matin jusqu'au soir. C'est qu'on tourne de regarder, on ne sait même pas. Seulement devant le miroir. Moi j'ai nuancé. Tu vois comment on dirait? On pose aussi la question. Est-ce que mon âme aussi a nuancé? Moi j'ai devenu me dire, ça c'est le message. C'est pas le message. C'est ta négligence. Tu dois prendre soin de toi. Il faut prendre soin de toi. Ah, le message. C'est faux. Moi je suis Dieu. Mon âme c'est Dieu. Soyez propre. Les païens ne veulent plus quoi sur le sang. Ah, pas de preneur. Pas sale. Ils sont sales. Alléluia. Frère Branham me dit, il parle de votre comportement. Dans la brochure d'influence. Prêchons 1963, paragraphe 13. Vous savez, il y a tant de personnes parmi nous. Et la plupart d'entre nous tous, nous influençons quelqu'un. Parce que nous faisons. Ta vie influence qui? Par la manière dont nous vivons. Et parce que nous disons. On parle trop. Nous influençons quelqu'un. Quelqu'un observe votre vie. Quelqu'un t'observe dans ton quartier, dans ta famille. Même du ciel, il t'observe. Même le copain que tu sors avec lui, la copine là, il t'observe. Après, il dit oui. Vous savez que c'est le but? Il m'a dit le chauffeur de Babou. Mais mal il calme. Amen. Donc le coup de la pasteur n'a présenté un pasteur au Mobile dans l'Église. Le pasteur pour recevoir. À côté d'ailleurs, qu'il y a un parent pas ça top. Comme il y a une soit disons mon Christ sur moi si n'a pas calme. Alors prenons il va la bonne ça la maca. Si le pasteur ne permet pas, je quitte l'église. Pas de compromis. Ça ne tombe mieux au convainc qu'il y a quoi. À part au sein de l'assemblée, on va venir. Mais ça, mon colon, il me dit Simba. Yo, il m'a dit que tu as passé. Oh, tu es dans le week-end. La soeur, il t'envoie ton copain là, qui est plus âgé que toi. Amen. Ce qui est bien, il te permet, il va pour toi les gars. Amen. J'ai bien vu le jeudi. Je vais t'appeler pour te dire Amen, moi le copain. N'ayez pas peur du pasteur. Mais tu dois seulement voir la crainte de Dieu. Amen. Dis-le si tu m'aimes. Si mon message. Si tu viens avec lui. On va causer.
Amen. Amen. Quelqu'un Montre-moi. observe votre vie. Avant de le nom. Frère et soeur. Le commence pour moi. Quelqu'un t'observe. Mon trésor, mon accueil. Même dans le quartier là où tu es. Attends, je suis pas Il y a des gens qui t'observent. Il y a pas de accueil. Il y a des activités. Il y a pour le tout boulot. Petit peu à Boumania. Boumania. Et il n'y a pas de quoi faire de vous sauter. Donc, on peut la terre à madame. Il n'est pas la sémence. La sémence. La sémence. Mon manteau. Quand il entend. Là. Et quand il bouge. La chair. Sang. La chair bouge. La bouche. Pousse. Alléluia. Ça veut dire, j'ai reconnu la voix du Père. Si tu as la sémence, pendant que nous parlons ici, qu'est-ce que tu sens? Tu vas sortir les vibrations. Tu vas oublier la maison. Là, il faut oublier déjà la maison. Eh, Djabé, écoutez, quelqu'un vous observe. Votre vie. Et puis, quand nous confessons que nous sommes des chrétiens, quel genre de vie devons-nous mener? Tu mets le titre ici. Tiens. On dirait elle est comme une naturelle. Tu appelles les petits poussins. Il faut rentrer dans la maison. Classe musique du monde. La soeur, laisse-moi libre. Et on va se séparer. Non, on se sépare. Il est divorcé de rentrer en France. C'est elle qui te rappelle qu'est-ce que tu avais dit à Dieu. Seule la mort nous sépare. Tu étais sirène. Oui. Et quand vous voyez une femme qui est toujours là, miroir, maille, miroir, on a mon lit, moi, la sirène. Mon lit, moi, les ministres sanitaires. Nous avons un canard. Dans la mission, donc, on a belle. Il faut que vous allez élomber. Il va prier. Oh Dieu. Elle va. La prière, c'est la chaleur. On va à la fête. On sort pas. Je vais à la fête dans la famille. Sors pas. C'est quoi? Tu sors pas. Ah non, tu sors pas. Tu t'entêtes, tu fais ta valise, je te dépose, je te parle. Et Branham a dit, même si vous avez fait 10 ans, 20 ans, si dans votre mariage, il n'y avait pas la sincérité, tu découvres les choses qu'elle ne t'a jamais dit. Tu es libre. Tu es libre. Ça dépend de toi.
de la garder ou dehors. Si tu l'aimes. Ah. J'avais dit une chose. Moi, j'avais déjà fait un enfant. L'enfant est ta maman. Mais tu m'avais jamais dit ça. Moi, je veux que l'enfant de mon confrère vienne avec moi. Tu es chaud. C'est son enfant. Il passe par son grand frère. Amen. Comme j'ai écrit le message, qu'est-ce que je dois faire? Moi, on doit dévorer les esprits. Il y a trop de poules mouillées dans le foyer. Après, la femme même dira, elle a fait quelque chose à son mari. Elle dominer la parole. Après, le job. Pendant que tu m'as donné le sens, tu peux me donner 150. Ce comme il a une nouvelle fois aussi au Koufi. Amen. Au Koufi déjà, pour Kundayo. On est une team. L'homme, il est chef. Il est dans mon côté. Hé, attends d'abord. Qu'est-ce qu'il y a dans le station là? Avant de rentrer dans la chambre, il y a quoi? Non, ouvre ça. Ménichi. Non, tu es chrétien, tu me sers dans ma maison. Tu commences à aider les païens. La chose que toi tu portes. Ah, donc quand toi tu sors, tu mets ça dans ton sac. Arrivant là-bas, tu portes l'esprit de bordel. Alléluia. Et vous les hommes, l'église est sa commission. Je finis la partie là. Donc, je veux dire, quel genre de vie devons nous mener? Si quelqu'un nous observe, et la vie que vous menez exerce une influence sur quelqu'un. Amen. Il dit, qui pourra être sa destinée éternelle reposera sur la manière dont vous vivez. Et les choses que vous faites. Frère Bonhomme continue. Écoutez, hein. Bonhomme dit, l'église est sa commission. Prêchons, c'est aussi bagarre, c'est votre. Et vous les hommes, vous pauvres mollusques. Vous espèces de poules mouillées. Qui laissent vos femmes faire une chose pareille. C'est la mort de la foi que vous êtes fait. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas le Saint-Esprit. Comme vous affirmez la voix. Sinon, vous aurez assez de crocs pour le faire agir comme une table. En tout cas, aussi longtemps qu'elle vivra dans vos vies. Amen. C'est là à l'air démodé. Mais c'est de ça que l'église a besoin. Un lavage du Saint-Esprit à l'ancien monde. Elle a besoin d'être étendue. Séchée. On te lave. Moi, c'est la parole. Amen. Tu sais, il dit étendu, vide, séché, et repassé par le Saint-Esprit. La parole parlée. On doit sécher l'église. On doit
dois faire le travail à la maison avec un réserve. Et vous voyez ça, vous serez dans l'endako, n'a pas payé. Le pasteur me dit ça. Il dit, tu ne dois pas te faire fatiguer le corps. Ton mari peut avoir besoin de toi. Tu commences à travailler le matin jusqu'à 18h. Quand le mari veut te toucher, je suis fatigué. Mais comment? Je suis fatigué. Voilà me dit, tu ne sers pas bien ton mari. Tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas sauvé. Avec moi, si tu es fatigué, je vais faire avec la fatigue. Il faut garder le temps pour ton mari. Vous avez promis ça, non? Attendez, quand je vais rentrer dans le mari divorce. Toi aussi, l'homme! Pas tout le temps sur l'ordinateur! La femme de toi, déjà! Elle dit, on va dormir! On est trop busy! Tu fouilles quoi? Tu n'es pas encore circoncis. Tu n'es pas encore circoncis. On doit vérifier. Amen. Tant que tu n'as pas encore circoncis, pas le mariage. Non! Tu épouses une femme. Il est né. 15 ans. Sans toucher la femme. On doit diviser le mariage. Il y a quelque chose qui ne va pas. La femme ne vient pas dans le foyer pour le fauteuil. Ou la télévision que tu as. C'est le contact. Elle est faite pour séduire. Ça, c'est son domaine. Un frère épousait une soeur. Ils ont fait 8 ans. 8 mois. Ils ne touchent pas la femme. La femme vient pleurer chez le pasteur. Le pasteur appelle le frère. Rien. C'est comment j'essaie. Tu es dans les consécrations de l'union. Le frère va voir un docteur. Le docteur examine. Le frère n'a pas la vie. Il n'a pas la force. Il dit chez le docteur, je te donne le jus de dire, même pas mon pasteur ni à ma femme. La sorcellerie. Le pasteur appelle la soeur. Mais la femme dit, mais chez nous on a dit quoi? Il a dit, ne dis pas au pasteur. Ah non, on a chez le docteur. Arrivé chez le docteur, dit, ma fille, c'est pas à moi de te dire ça. Ton mari, c'est lui qui l'a dit. La femme a connu la vérité. Le pasteur attend. Il veut pas. La femme a pris le pasteur, je vais dire la vérité. Regarde la femme. Le pasteur appelle le docteur, je constitue. La femme dit pasteur va voir la vérité. Le pasteur a déclaré divorce. Il est en ordre. Le pasteur en ordre. C'est pour cela, avant de te marier, il faut déjà voir si toi tu charges. Si tu ne charges pas, ne prends pas la fille de toi. Sinon, elle risque de baptiser ses parents. Ce sont mes parents. Alors c'est toi. Il y a d'autres. Ce sont des choses que vous avez pu dans le monde. Prétendre de la femme. Il faut arriver à la maison. Tu n'as plus la force. Les tisanes, ça détruit le corps. Les trucs de chien que tu connais là, ça détruit. Ça freine même les super.
Ils ont exalté à superbe. Regarde comment si je te regarde. Amen. Les Arabes. Écoutez, si Dieu ne fait pas quelque chose, elle n'envoie pas le jugement sur ces nations, tout de suite, il devrait ressusciter Sodome et Gomorrhe. Le mal que nous avons maintenant dans nos églises, leurs frères mariés qui cherchent une femme mariée, tu laisses tes femmes et tes enfants chez toi dans la maison, tu prends la femme de nous, tu l'amènes à l'hôtel, tu couches avec elle. Oui, par cette brochure, écoutez, citation sur la responsabilité. Dieu, en créant le ciel et la terre, dans Genèse 1:2, a placé des lois dans l'univers, dans la nature, pour que l'homme puisse s'y conformer, par lequel la responsabilité. Il y a des lois. Tu paieras ça. La Bible dit dans Lévitique 18, l'homme le doit. Tu n'as pas le droit de voir la nudité de la femme de ton frère. On va lire. Après, je vais continuer. Après, je vais terminer. Fils et toi, attendez-moi, je vais vous faire signe. Lévitique 18. Lévitique 18. Écoutez. Oui, ok. Lévitique 18. Lévitique 18. Oui, verset 18. Non, je commence où? 14. Tu ne découvres point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme. Il y a des frères, même ceux qui sont devenus des pasteurs, avant d'être pasteur, tu as touché avec la femme de ton père. La femme de ton oncle, toi et soeur, tu es sorti avec ton petit frère, ton grand frère, ton papa Neki. Tu as caché la vérité là jusqu'au jour. Si tu enlèves du passage, tu confesses pas ça. Pas de bénédiction. Ta vie va tourner comme ça. Donnez-moi la main, hein? Amen. Tu ne découvriras point Satan. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. 18. Non, 16. Tu ne découvres point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Tu ne découvres point la nudité d'une femme de sa fille. D'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de ton fils, ni la fille de ta fille, pour découvrir la nudité. Ce sont tes proches parents. Vous dites Amen. Allez, écoutez. Je peux continuer? Amen. Écoutez. Il dit, oui, tu ne prendras point la sœur de ta femme pour inciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté. Pendant son impureté menstruelle, pour découvrir sa nudité.
qui est en mauvaise période, tu ne couches pas avec elle. Dites amen. Frère, dites amen. Oui, quand tu fais ça, ça c'est une malédiction. Je n'ai pas compris. Je passe. Écoute, tu n'as pas compris là, mais il faut comprendre. Tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant son impureté mortuaire. Là, tu comprends? Écoute, hein? Il dit pour découvrir sa nudité. Quand on parle de découvrir, c'est pas formule la carte. Ok, hein? Il y a des maris qui imposent ça. Alors, peu importe ça, moi je suis dans le besoin, j'ai soif. Mais c'est la célébration. Même dans cette période, tu n'as pas le temps de préparer. Tu ne touches pas la nourriture. C'est pour cela, Israël, pendant la terre, il ne touchait pas l'enfant. Il ne dort aussi dans la même chambre avec les femmes. Car mon livre comme il a qu'à battre les lots. Regarde les esprits qui sont dans les personnes, les gens aujourd'hui. Si Dieu il va demander pardon. Demande de sauver le peuple. Et leur présenter des excuses. C'est vrai, nous sommes au bout du chemin. Et il est juste. Il ne peut pas nous laisser nous en tirer avec ces choses. Qu'on laisse les gens faire maintenant. Non! Les choses que les gens font maintenant, c'est terrible. Et là, tu vois l'église calme. Donc chaque personne est rentrée dans Ça c'est moi. Voilà le message, c'est ça. C'est ça le message. Attends, je veux dire quelque chose. C'est resté juste. Il devrait présenter des excuses à ceux qu'il avait détruits autrefois. Nous sommes donc au bout du chemin. Il vous convient d'examiner votre état spirituel. Amen. Il dit, au bout il devrait, oui, nous sommes donc au bout du chemin. Il vous convient d'examiner votre état spirituel à chaque heure de la journée et d'être prêt. Donc quand tu sors le matin, tu rentres le soir, tu fais l'examen. Qu'est-ce que j'ai fait dehors? Comment je me suis comporté dehors? Ah Seigneur, pardonne. L'état de votre état spirituel chaque jour, chaque heure, dans la journée. Et d'être prêt, car vous ne savez pas à quel moment cela arrivera. Dieu a fait une fois, il envoie tout. La prédication de la parole, les miracles, les prodiges. Il donne à l'un le message à prêcher, à l'autre le message à faire ici, à un autre le tout. Ne voulez pas qu'aucun périsse. Plaçons ces dons en ordre dans l'église. Et tout le reste. Et les gens continuent toutefois à patauger. Comme s'il n'y accordait pas la moindre attention. Les gens sont fous de ça. Écoutez. Ne te fatigue pas. C'est moi qui suis à la chaîne. Prenons dit. Dieu se cache. Et elle se révèle dans le Saint-Esprit. Prochain 63. Paragraphe 14. Maintenant, je pense qu'il est de notre devoir de rendre l'intérieur agréable par la grâce de Dieu afin de manifester vraiment notre
de reconnaissance vers Dieu du fait que notre ceci ne sera pas seulement un bon bâtiment où nous viendrons, mais que tous ceux qui viennent puissent voir le bon caractère de Jésus-Christ dans chaque personne qui entre. Comptez aujourd'hui dans les églises. Les sœurs qui chantent. La pagaille de les gens viennent à l'église dans le péché qui fait ça. Frère Branham dit la faute. Il dit la faute au berger. L'église est sa commission. Ça commence par 96, je vais répéter. Il dit, c'est vrai. Mais voyez, les pasteurs ne vous disent jamais ces choses. Et c'est la raison pour laquelle vous agissez ainsi. Si les gens se comportent mal dans les églises, les pasteurs, pourquoi faire voilà? Le roi rejeté, Proverbe 1960, pendant 59. Nos églises se sont corrompues. Se sont corrompus. Se sont corrompus. Parce que dans le choix des pasteurs qui doivent nous conduire, nous avons recouru au séminaire et nous avons choisi des hommes qui sont de grands géants intellectuels. Et là, on prend un moteur à 6 000 loba. Et on prend un moteur en français bien. L'église les a propres. Il y a la clean. Il y a ça sur le ministère des affaires inutiles. À ça, il y a le président, à ça, il y a le ministre. Tu perds ton temps. Vous voyez ce que voilà me dit? Vous perdez votre temps. Il dit, hey, des gros cerveaux. Ça veut dire, il est intellectuel. Des hommes qui ont beaucoup de savoir. Et des hommes très sociables. Vous avez perdu ton temps. Suivez-moi ici, hein? Suivez. Social. Il dit social. Important dans le quartier. Les gens chez le pasteur, il est connu. Hein? Le pasteur là, je n'ai rien à retirer à cela. Ce sont des hommes courtois qui viennent sur leur façon de vivre et sur leur comportement parmi les autres hommes et parmi les gens. De grands hommes dans leur domaine. Et je n'ai rien de mal à retirer à cela. Que Dieu me préserve d'avoir l'esprit si malfaisant. Mais néanmoins, ce n'est pas ce que Dieu a choisi pour vous. C'est la conduite du Saint-Esprit. Christ, dans le cœur de l'homme. Choisissez celui qui a Christ dans son cœur. Qui parle. Qui chasse les gens. Si les gens ne veulent plus dire la parole, allez chanter. C'est ça la parole. Les églises sont pleines. Pleines de péchés. Oh Dieu. Je lis la citation à la poche de Kébouli. Frère Branham dit. Le message du soir, dernière citation. Ce sont 3 paragraphes 289. Vous les pasteurs, qui laissez les gens venir, qui prenaient pour diacre, aux autres vous les placez les diacres, et tous les restes, dans de tels officiants, des gens ayant 2 ou 3 femmes, envie, et tout, il a envie, il a une femme, il a des copines dehors, il a une femme.
Il est diacre dans une église. Il est administrateur. Il est huissier. Il est conducteur de chant. Et le pasteur connaît. Le pasteur le dit. Écoutez. N'avez-vous pas honte? Ministre. N'avez-vous pas honte de ces choses? Et vous acceptez là de tels membres. Atiki église pour la bataille. Aïe l'église de yo pasteur. Yo yabi. Parce qu'à la mbonga l'église de la voiture. Ma frère escroc na kata na million de salaire. Bah, il va m'embonner ma salaire et ma papa parce que ça va retraiter. Et il y a des frères comme ça dans le message qui après faut me faire même à compte. La mbonga na bateau à Koufa, mbonga va retraiter. Et vous le voyez toujours propre en voiture. Alors frère le permis. Vérifiez ce que vous avez. Je vous dis la vérité. Ils sont là dans l'époque. Son travail, c'est l'escroquerie. Mais il est là toujours avec l'argent. Il est là la voiture. Il construit la maison. Vérifiez bien l'argent. Tu travailles où? Tu gagnes combien? Quelles sont tes affaires? Montre-nous tes bulletins. Un pauvre sergent, il a des étages. Un pauvre adjudant, il a des étages. Tu gagnes combien? Et tu es frère dans l'église. Officiant, qui est 2, 3, 4 femmes. Et le pasteur sait. Il dénonce sa vie. On sait qu'il ne pense que le type qui a pris. Et vous faites de telles personnes membres de l'église. Alors qu'ils vivent dans l'adultère. La personne là vit dans l'adultère. Qu'est-ce que l'adultère? Toi marié, tu vas sortir avec une femme mariée. Tu as commis adultère. Tu dois prendre ta femme, amener chez le couple là. Et tu dois te repentir. Là, tu vas dire que je n'ai pas compris. Voilà, société. Toi, femme mariée, tu couches avec ton mari. Tu prends ton mari devant l'homme là et sa femme. Lui, c'est le message. Si c'est toi l'homme qui a fait ça, tu prends ta femme. Vous venez chez le mari. On est venu vous voir. Je suis venu te voir. Je couche avec ta femme. Je vais dire ça devant ma femme. Faut aller déclarer ça. Machete, papa, machete. C'est ça, adultère. Même quand tu commences à convoiter le mari qui ne t'appartient pas, tu as ton mari. Adultère spirituel. Adultère. Alors qu'ils vivent dans l'adultère, Simon la cigarette, elles font tout. Et jamais on en parle à la chair. Écoutez-moi, jamais le pasteur on en parle à la chair. Pourquoi cependant? On t'a vu. Je prie pour vous, frère. Honte à toi. Tu n'arrives même pas à dire ces choses de Dieu de la chair. Parce que l'église est pleine de riches. Sinon, un vont partir. Vous voyez ces choses-là? C'est mieux aussi que le ministre prêche comme ça. Ça va t'aider. Là, tu écoutes ça bien.
C'est pour cela dans les églises, j'ai fini. On doit bien examiner les officiaux qui travaillent. Beaucoup de ceux qui se disent des officiaux de l'église, ils font la bagaille avec les sœurs dans les églises. Et surtout les sœurs, comme ils sont trop faibles, les sœurs aiment aussi les frères qui travaillent dans l'église. Ah, il est Jack. Il est protocole du pasteur. Il est. C'est ça le danger pour les femmes. Et le mariage aujourd'hui, les frères en Christ sont sur les sœurs qui travaillent, qui font, qui ont des parents, les parents riches. N'a pas la sœur, papa n'a rien maman de l'éternel. Mariage à motif. Il y a faux mariage. Non! Tu diras son père. Laisse sa mère pour s'attacher à la femme. Les désirs de la femme se porteront vers son mari. Alléluia. Éviter les raccourcis. Tu dois être tellement capable de tout. Je dois épouser ma femme. Je donne l'argent pour la dot. Je fais le mariage. Alléluia. Il est capable de dire des choses à la chair. Pourquoi? Parce que c'est le frère qui paie le courant. Je le pasteur là-bas. Parce que c'est le frère qui achète le carburant pour la voiture du pasteur. Si le frère vit mal, Dieu s'arrache. Amen. S'il veut partir, qu'il n'a qu'à partir. On ne doit pas caresser les esprits dans les églises. Celui que vous mettez à l'église comme administrateur. Comme diacre. Est-ce que vous avez observé sa vie? Vous savez le dégât qu'il a laissé dehors? Un jour, chaque personne passera devant la caisse pour payer la facture de cette méchanceté et du mal que tu as laissé dans le cœur de quelqu'un. Tu as fait mal à quelqu'un. Tu as dérangé le foyer de quelqu'un. Tu as failli diviser le foyer. Tu payes ça. Et je prie que tu payes ça. Un jour, tu vas passer devant la caisse. Tu paieras la facture de ta méchanceté. Et des douleurs que tu as laissées dans le cœur de quelqu'un. L'autre t'a fait confiance. Toi, tu détruis la confiance. L'autre te permet cause avec ma femme. Dis bonjour à ma femme. Toi, tu as dit amen. Tu contournes l'autre. Tu fais la bagarre avec sa femme. Et tu cherches à aveugler sa femme. Tu vas tenir le fétiche. Vous cherchez à détruire le foyer. Et tu peux chercher à détruire même la femme de l'autre. Pour qu'elle puisse te travailler de l'argent. Attention! Un jour, tu passeras devant la caisse. Paieras la facture de ta méchanceté. Un à un passera par là. Le mal que tu fais aujourd'hui, demain tu vas payer ça. Tu paieras ça. Tu as placé des lois et des principes dans la nature. Tu paieras. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un parfois fou. Où ça ne marche pas à la maison. N'allez pas prier pour lui. C'est le mal qu'il a fait. Dieu, il observe. Tu sais que tu fais. Il avertit. Il laisse. Frère dit, Dieu n'amène pas les gens au jugement sans l'avoir d'abord averti. Il observe. Il dit vas-y. Va. Tu
Tu as blessé le cœur de mon fils. Tu as blessé le cœur de ma fille. Je t'attends quelque part. Par exemple, une personne peut être dans le mal. Mais Dieu est en train de lui faire prospérer. Il a l'argent. Il achète. Il construit. Il fait tout. Il dit c'est pas ainsi qu'il a dit. Il c'est un danger. Il y a quelque chose qui attend. Quelque chose t'attend. C'est le temps de repentir. De mettre la vie en ordre. S'il y a des choses que tu n'as jamais fait à ton mari, c'est maintenant que tu vas faire ça à ton mari, tu vas confesser. Toi le mari, tu vas confesser. Toi la brebis, tu vas confesser. Tout le monde doit confesser. Alléluia. 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 Amen. Amen. Oh Jésus. Amen.